Quand nous sommes enfants, nous aimons avoir peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ces rêves étranges qui semblent prédire l'avenir. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Pensez-vous que les rêves sont liés à des événements futurs? Les rêves prémonitoires existent-ils? Phénomène troublant, connu depuis l'aube des temps, les rêves prémonitoires, qui nous informent sur notre avenir, ne seraient pas des légendes, mais le produit de l'une des facultés les plus incroyables de notre esprit. Depuis la naissance de la parapsychologie scientifique, à la fin du 19e siècle, les chercheurs ont tenté de découvrir si cette forme de prémonition ne relevait pas d'un processus de logique inconsciente, c'est-à-dire de la construction par le cerveau d'un événement dont tous les signes avant-coureurs sont normalement imperceptibles. En effet, ce dernier est capable d'enregistrer à notre insu une somme phénoménale de détails minuscules. Au cours du sommeil, le cerveau fait le tri, classe les informations, établit des corrélations et peut ainsi prévoir des événements dont la logique nous est inaccessible à l'état de veille. Voilà qui pourrait donc expliquer le caractère prémonitoire, à tort donc, de certains rêves. Après avoir analysé des milliers de cas spontanés, les chercheurs ont voulu démontrer de manière scientifique l'existence de ces prémonitions. Mais pour cela, il fallait être capable de les provoquer. Pendant une quarantaine d'années, un nombre impressionnant d'expériences ont ainsi été effectuées en laboratoire. La plus célèbre a été menée à la fin des années 70 par le docteur Montague Ullman, alors directeur du département de psychiatrie du Maimonides Hospital à New York. Le principe: pendant qu'un étudiant volontaire branché à un électroencéphalogramme dort dans une pièce insonorisée, un expérimentateur surveille ses phases de sommeil dans une pièce à côté. Dès qu'il repère une période de sommeil paradoxale, il le laisse rêver pendant 10 minutes, puis le réveille pour lui demander de raconter en détail ce qu'il a vu. Toute la nuit, les rêves sont notés. L'expérience se poursuit le lendemain matin lorsqu'un autre expérimentateur envoie mentalement à l'étudiant une image choisie au hasard par un ordinateur. S'il apparaît que l'un des rêves contient cette image, les chercheurs en concluent à une prémonition. Ces expériences ont donné des résultats étonnamment positifs et ont été maintes fois reproduites. Un étrange phénomène lié à un rêve est survenu en 2004 à Redmond, dans l'État de Washington. Laura Hatch, une jeune fille de 17 ans, disparaît le 2 octobre alors qu'elle se rendait à une fête chez des amis. Après 8 jours de recherche, la police est persuadée qu'il s'agit d'une fugue. Pourtant, malgré des recherches intensives, la police ne retrouve pas Laura. La famille, morte d'inquiétude, organise de nombreuses battues. Une nuit, Sanor, qui connaît bien Laura puisqu'il s'agit d'une amie de sa fille, voit une intersection durant son sommeil, dans une zone boisée de la région. Elle rêve de Laura. Le rêve lui semble poignant, et lorsqu'elle se réveille, une étrange impression lui donne des frissons. Elle n'a pas l'impression d'avoir rêvé, mais d'avoir vu Laura de ses propres yeux. Au début, elle préfère ne pas informer les parents de Laura de cet étrange rêve. Les parents sont déjà assez inquiets et désespérés, mais tout au long de la journée, Sanor ne peut s'empêcher de repenser à ce rêve. Alors qu'elle n'a jamais eu de talent particulier, elle décide de croire son rêve et de se rendre sur les lieux. Arrivée sur les lieux, elle est attirée par un talus particulièrement abrupt qu'elle reconnaît de son rêve. C'est là qu'elle retrouve la voiture de Laura. Sanor appelle la police et l'adolescente blessée est rapidement retrouvée. Laura s'en est tirée avec des fractures et une opération pour évacuer un caillot de sang. Il n'a jamais été possible d'expliquer scientifiquement comment Sanor a pu retrouver Laura grâce à cet étrange rêve. Malgré les battues et l'enquête, jamais la police n'avait retrouvé Laura, et sans ce rêve, peut-être que la jeune fille n'aurait pas été retrouvée vivante. Rêve prémonitoire, coïncidence, impossible de savoir comment ce rêve de Laura peut être relié au lieu de l'accident. Cependant, Sanor a certainement sauvé la vie de Laura. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio.